j'aimerais qu'on parle de la participation. Le nombre de personnes qui vont participer à ce forum. Comment faire pour s'inscrire, s'il y en a qui vont s'inscrire ici au niveau du Canada? Donc, au niveau du Canada, en fait, la participation, on attend au-delà de 400 personnes pour le forum. En général, c'est 70% sont des Canadiens et le reste, c'est des gens qui viennent d'Afrique. Vous savez que c'est quand même long de venir de l'Afrique ici. Un autre frein pour les participants africains, c'est surtout les histoires de visa. Donc, entre les gens qui s'inscrivent, on a au-delà de 200 au moment où je vous parle qui sont inscrits d'Afrique. On peut se retrouver très facilement, à moins que ça. Mais au Canada, c'est le plus gros volume, c'est les Canadiens qui sont intéressés et le nombre croît chaque année. À chaque édition, on va vraiment en croissance, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un intérêt grandissant du côté canadien. Pour s'inscrire, on va tout simplement sur le site www.forumafricanada.com et ça coûte $500. $500 qui couvre le gala. Parce que nous avons un gala, dîner gala, durant lequel on remet des prix d'excellence aux entreprises qui se sont distinguées, qui ont fait des choses exceptionnelles en Afrique. Nous avons également dans ces $500 les repas, les déjeuners et la participation à toutes les activités du forum. Les membres de nos différents partenaires peuvent s'inscrire à $400. Les partenaires sont le Conseil canadien pour l'Afrique, on a le CORIM, Conseil des relations internationales de Montréal, on a Contact Monde, on a le REPAF, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, dont leurs membres sont admis à $400, incluant tout. Est-ce qu'il y a un délai d'inscription? Il y a une date limite pour s'inscrire? Oui, la date limite, c'est le 2 septembre. Le 2 septembre. Amina, les forums durent chaque 2 ans. Il y a le magazine. J'aimerais que vous parliez un peu de vos activités entre les deux forums, entre les éditions de l'Afrique Magazine. Donc, Amina Gerba, c'est pour commencer. Effectivement, mes activités, c'est surtout au niveau de la promotion des investissements en Afrique. C'est Afrique Expansion, la firme de communication et de relations publiques que j'ai fondée et que je gère. Afrique Expansion Magazine est né en 98. Aujourd'hui, nous avons ce magazine que vous connaissez, Afrique Expansion Magazine, qui est un trimestriel publié ici à Montréal et le seul magazine économique canadien distribué dans les pays francophones en Afrique. Entre les deux, évidemment, il faut qu'on fasse vivre le magazine, il faut qu'on fasse la promotion des pays, il faut qu'on organise des missions. Donc, on travaille beaucoup à faire en sorte qu'il y ait toujours ce lien-là qui reste, qui demeure entre l'Afrique et le Canada. Donc, beaucoup de missions en Afrique et entre-temps, j'ai également Cariderm, comme vous savez, qui est une ligne de produits cosmétiques à base du beurre de karité. Cariderm, en fait, est né de ma volonté de faire en sorte que les gens ici découvrent ce que l'Afrique a de mieux. Donc, on a pas mal de ressources qui nous demandent à être mises en évidence et en valeur. Donc, j'ai pris le beurre de karité, mais il y a beaucoup d'autres choses comme le pagne que je porte. Je pense qu'il y a une façon de faire en sorte que nos richesses deviennent profitables. Donc, le beurre de karité est une richesse incroyable que nous avons amené au Canada. Les gens ont découvert le beurre de karité. Aujourd'hui, Cariderm est au-delà de 400 points de vente et c'est la première ligne de produits cosmétiques utilisant le beurre de karité certifié biologique au monde. Donc, on est assez fiers de ça. Amina, pour moi, vous êtes sans doute un modèle de réussite pour les femmes, notamment d'origine africaine. Quel est le secret pour avoir un succès dans les affaires? En fait, le secret, c'est le sérieux. Dans tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire de fausses promesses. Il faut rester sérieux et conséquent dans ce qu'on fait. Et ne pas abandonner, c'est ce que je dis toujours, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il faut poursuivre et puis continuer à rêver. Voilà. Je sais sans doute que vous avez d'autres plans d'avenir. Vous pouvez nous en parler un peu, des perspectives que vous planifiez de faire à l'avenir, d'autres choses? Il y en a toujours. Moi, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai toujours des plans et ça... je ne pourrais pas commencer à en parler parce qu'il y en a trop. On verra avec le temps. Amina Gerba, merci beaucoup. Merci.